Nous lisons dans l'évangile de Marc, chapitre 2, nous lirons le verset 22. Mais nous allons commencer notre lecture au verset 21. Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit, autrement la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux, et la déchirure serait pire. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement le vin a fait rompre les outres, et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Deux versets très connus. Alors, nous avons vu la dernière fois que le verset 21, repris dans les trois évangiles, Matthieu, Marc et Luc, insistait sur le fait qu'il ne s'agissait pas de comparer l'Ancien Testament avec le Nouveau Testament, qu'il ne s'agissait pas de comparer les usages du judaïsme à ceux du christianisme, mais qu'il s'agissait de comprendre que nous devons laisser le Saint-Esprit nous conduire en toutes choses. La vie de l'Esprit se vit dans l'intimité avec Dieu et elle transparaît et transparaîtra à l'extérieur. Il s'agit de se laisser conduire par l'Esprit pour être véritablement soi-même. La nouvelle nature que Dieu donne à la conversion permet de se libérer de l'esclavage des sensations et des émotions. Attention, j'insiste, ce n'est pas se libérer des sensations et des émotions, c'est se libérer de l'esclavage des sensations et des émotions. La nouvelle nature que Dieu donne à la conversion permet de libérer notre esprit pour que notre personnalité réelle se développe et s'épanouisse. Et être véritablement soi-même et se développer et s'épanouir, ça veut dire mettre en valeur, faire grandir les qualités que Dieu nous a données dès notre formation fœtale, dès la formation de l'enfant dans le ventre de notre mère. Comme il est dit dans le psaume 139, c'est toi qui as formé mes reins, tu m'as tissé dans le sein de ma mère, etc. Donc ça veut dire qu'il n'est pas sujet ici de faire table rase de tout ce qui était du passé, mais au contraire de le transcender par l'Esprit, afin que ce que Dieu nous a donné, nous puissions lui faire porter du fruit. Ça, c'était les versets 21, en résumé, rapide. Le verset 22 maintenant. Le verset 22, avant de le regarder d'un petit peu plus près, en quelques minutes, je vais faire deux rappels. Premier rappel, Jésus répond à une question. À chaque fois, dans chaque évangile, il est bien insisté sur le fait que les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient, tandis que les disciples ne jeûnaient pas. Et là, on lui pose une question. Et Jésus répond, « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. » Et après, Jésus continue la réponse avec le verset 21 et le verset 22. Rappel numéro 2, notre passage suit une première réponse, le verset 21, que nous venons de résumer. Donc il est évident qu'il s'agit de la suite, c'est une continuité. C'est important de garder ça à l'esprit. Si je prends quelques termes du verset 22, sachant que ce verset 22 est aussi repris dans les trois évangiles, je vais m'arrêter sur le mot « personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres », le verbe « mettre » ici. Balo en grec qui veut dire « laisser tomber une chose sans se préoccuper de l'endroit ou de la chute ». Parce qu'on a l'impression que la traduction, c'est qu'on va presque viser dans le trou de l'outre pour mettre dedans, donc c'est très précis. Alors que balo veut dire « laisser tomber » sans faire attention où ça tombe. C'est curieux, n'est-ce pas? Il faut souligner aussi que ce verbe « mettre » est conjugué au présent de l'indicatif en grec. Ça veut dire que c'est un simple état de fait. L'action se produit réellement. Point. On n'y échappe pas. C'est une réalité de notre marche de sanctification. C'est la suite de ce que nous avons vu. C'est-à-dire que c'est pas peut-être, il faudrait envisager que, non. C'est inévitable. C'est inévitable. Et pourquoi? Parce que dans une dynamique de sanctification, on n'abandonne pas la formation de Dieu pour la laisser tomber, pour la mettre de côté, pour quoi que ce soit. Maintenant, le mot vin. Les personnes ne mettent du vin nouveau. Le mot vin, oinos, est utilisé 33 fois dans le Nouveau Testament. Mais ce qui est remarquable, c'est que Matthieu l'utilise 2 fois, Marc l'utilise 2 fois, Luc l'utilise 3 fois, et dans les 3 évangiles, l'utilisation concerne toujours un contexte de remède ou de guérison. C'est-à-dire qu'en fait, il ne s'agit pas du vin pour boire, pour accompagner un repas, il s'agit d'une mixture qui est à base de vin et qui servait à soigner. Donc ça veut dire qu'ici, personne ne met ce soin, ce remède nouveau dans de vieilles outres.
Il ne s'agit pas du vin en réalité, il s'agit de remède. Quelque chose qui guérit, qui soigne, qui soulage. Ça change tout. Ça change tout parce que ici, on voit tout de suite poindre une pensée profonde du texte. Regardons les outres. Le mot outre, askos, est utilisé 12 fois dans le Nouveau Testament. Évidemment, 12 en plus, c'est pas anodin, mais 4 fois dans Matthieu, 4 fois dans Marc, 4 fois dans Luc. Uniquement employé dans le passage du vin nouveau dans des outres neuves. C'est-à-dire que ce mot, en fait, désigne quelque chose de particulier, très particulier, puisqu'en réalité, il n'est utilisé que pour ce passage. Que désigne ce mot en grec? Il désigne la peau d'une bête écorchée et travaillée. La peau a été travaillée. Ça veut dire que ça nécessitait la mort d'un animal. Inévitablement. Par suite, on a désigné par ce mot, mais par suite simplement, une outre ou un soufflet de forge. Une outre, c'est une réserve d'eau, mais qui symboliquement est l'inverse de l'eau vive dans la parole de Dieu. Le soufflet de la forge, c'est un souffle qui attise le feu, symboliquement l'inverse du souffle du vent, qui va où il veut. Ici, nous comprenons que les outres concernent quelque chose qui n'est pas biblique, qui ne vient pas de l'esprit. Et comme il s'agit de vieilles outres, en fait, il s'agit de vieilles méthodes que nous aurions apprises, ou que le chrétien, le disciple de Christ, aurait apprises, ces méthodes, avant sa conversion. Ça veut dire que si je devais traduire, reformuler, je dirais, le début de ce verset 22, je dirais que nulle personne intelligente, qui s'interroge avec vérité, ne laisse tomber le remède en cours de maturation, en raison de sacrifices anciens qui ont amené à former des éléments, des réserves d'eau, des outils pour attiser le feu, utiles et performants, mais artificiels et non de l'esprit. Les méthodes humaines, les méthodes du monde. Et comme je l'ai dit en introduction, nous sommes dans la suite du verset 21. Ce n'est pas une redite, une reformulation sous un angle différent, c'est la suite. On parle bien ici de la sanctification. La sanctification ne consiste pas à utiliser des choses que nous aurions acquises par le passé, des choses qui ne viennent pas de l'esprit, des choses artificielles, des choses qui sont des techniques du monde, eh bien on ne les utilise pas. On ne les utilise pas dans le sens d'une guérison de l'esprit. Pourquoi? Et c'est parce que si on faisait ça, alors le vin se répand, comme il est écrit. Le verbe répandre ici, ou sont perdus, le verbe répandre qui est utilisé dans Matthieu et dans Luc, qui veut dire se perdre. C'est-à-dire que le remède qui vient de Dieu se perd. Et les outres sont perdus. Rendus inutiles, littéralement, perdus. Apolloumie. Ça veut dire que tout ce que nous avons acquis par le passé doit être utile, doit être rendu utile par l'esprit. Donc on ne doit pas forcément, comme je l'ai dit en introduction encore, tout supprimer en disant c'est du passé, terminé, table rase. Nous devons laisser le Saint-Esprit transcender les choses anciennes afin que celles-ci puissent être rendues utiles, et non pas rendues inutiles, mais rendues utiles par le travail de l'Esprit, parce que tout ce que nous avons appris, même avant notre conversion, a été conduit par Dieu. Dieu est souverain de toutes choses. Et donc tout ce que nous avons appris peut être rendu utile si ces choses sont filtrées par la parole de Dieu, sont façonnées par le Saint-Esprit et utilisées pour la gloire de Dieu seul et pas de l'homme. Et donc ici, on comprend que le verset 21 et le verset 22, en fait, décrivent toute une dynamique de conversion, de sanctification et d'édification. C'est-à-dire la construction de notre être intérieur, de notre vie tout entière. Et si nous utilisons, je le répète, si nous utilisons les choses du monde, les choses anciennes, pour bâtir notre sanctification ou pour bâtir l'Église, eh bien le remède divin se perd. Et ce que nous avons appris par le passé est rendu inutile. Quelle catastrophe! Quelle catastrophe de passer à côté de tout ce que Dieu nous a donné dès le ventre de notre mère. Dès notre première formation, Dieu nous a donné des choses, mais il faut passer par le Saint-Esprit pour que ces choses soient rendues efficaces
entre les mains de Dieu et pour sa gloire.